3.2, optimisation de portefeuille robuste. Alors, parlons des objectifs de cette partie. Alors, après avoir vu la méthode de Markowitz pour la construction de portefeuille, dans sa variante prenant en compte les coûts de transaction, nous allons maintenant tenter d'en comprendre les limites. Et elles ont à voir avec une instabilité de la solution vis-à-vis des variations de paramètres. Alors, nous allons voir qu'une analyse pire-cas permet de résoudre ce problème avec une optimisation robuste. Et nous obtiendrons ainsi un portefeuille plus stable aux variations des paramètres. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à l'instabilité de Markowitz. Alors, rappelons tout d'abord rapidement le cadre de Markowitz. Donc, nous avons vu que si E désigne le vecteur de rendement espéré, donc dans les n actifs, grand oméga ici la matrice de variance-covariance des rendements, grand R la limite de risque définie au sens de l'écart-type des rendements du portefeuille, et lambda strictement positif un paramètre de régularisation assez petit, alors, on l'a déjà dit, la solution de Markowitz sans coût de transaction est donnée par P étoile, donc la position désirée optimale, argmax de ET transposé P moins lambda sur 2 de P transposé oméga P. Et on a vu que P étoile est donné en fait par une formule explicite, on a redérivé, donc le R divisé par racine de ET oméga moins E fois oméga moins E. Alors prenons un exemple qui va nous permettre de mettre en lumière cette instabilité dans le portefeuille de Markowitz. Alors prenons l'exemple de deux actions de volatilité annuelle sigma 10% et sigma 2 20%. On va supposer que les rendements des deux actions sont corrélés à ρ égale 50% et qu'on se donne une limite de risque R, donc qui est 100 000 $ par jour. Je vous rappelle, R, c'est la volatilité du portefeuille qu'on souhaite. Et on va supposer que le rendement estimé, donc le E, le vecteur E, va en fait varier continuellement entre donc le vecteur donné par moins epsilon pour l'action 1, epsilon pour l'action 2, et epsilon pour l'action 1, moins epsilon pour l'action 2. Avec epsilon assez petit, disons 0,01% par jour pour fixer les idées. Et θ va représenter ici le paramètre de variation entre ces deux vecteurs. Donc vous voyez, θ égale 0, E est égal au premier vecteur, θ égale 1, bien sûr, E est égal au deuxième vecteur. Donc, j'ai représenté ici le portefeuille qu'on obtient alors en fonction de θ. Donc en abscisse, nous avons ici le θ, donc il va varier de 0 à 1. Et donc vous voyez que pour θ égale 0, le portefeuille de Markowitz va nous dire d'être short, donc de vendre l'action 1, d'être long ou acheter l'action 2. Donc on a une position optimale qui est aux alentours de short 16 millions de l'action 1 et long à peu près 7 millions de l'action 2. Et lorsque θ égale 1, eh bien vous voyez que les positions sont complètement inversées. Donc on va être short 7 millions de l'action 1, long 16 millions, short 16 millions, excusez-moi, de l'action 2, long 16 millions de l'action 1. Donc vous voyez que quand θ traverse ici la moitié, donc 0,5, on va passer brutalement d'un portefeuille, qui est ici, à son opposé. Alors qu'en fait, le rendement espéré E, quand on traverse ces différentes valeurs de θ, n'a changé
que très peu. Alors c'est exactement ce qu'on a en tête quand on parle d'instabilité aux paramètres. Donc une petite variation de E entraîne une grande variation du portefeuille. Il s'agit d'un phénomène classique d'instabilité. Alors dans la pratique, c'est un vrai problème parce que la prévision E n'est évidemment connue qu'avec une certaine précision finie et va contenir un bruit de manière assez inévitable. Et on voudrait que ce bruit ne soit pas reflété dans les positions que nous allons prendre sur le marché. Alors posons-nous maintenant la question, y a-t-il un moyen d'obtenir un portefeuille plus stable? Alors nous allons étudier ici l'optimisation robuste. Et spécifiquement dans le cas des rendements incertains. Alors, on va tout d'abord supposer comme c'était le cas dans l'exemple qu'on vient juste de voir, l'incertitude est uniquement dans le vecteur de rendement estimé E. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une valeur fixe pour E, on va décrire E comme appartenant à un certain ensemble, un certain voisinage, U delta de E chapeau, centré autour d'une estimation moyenne, donc E chapeau, et avec une certaine taille, delta I, dans la composante I. Alors, si on fait ça, on peut réécrire le problème d'optimisation de type Markowitz, mais en faisant cette variante, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre le pire cas du rendement net, du rendement corrigé du risque, donc le pire cas, donc on va prendre un minimum sur tous les vecteurs E appartenant à U delta, puis on va comme d'habitude, maximiser ce rendement pire cas. Donc, si on a ça en tête, on voit facilement que le problème s'écrit comme la position optimale P étoile. Donc, c'est l'argument du maximum. Et cette fois-ci, c'est pas simplement le maximum de ETP moins le terme de risque quadratique, mais c'est l'argument maximal du minimum pour E appartenant à U delta de chapeau de la fonction objectif. Alors, en fait, étant donné la façon dont U delta de chapeau est définie, dans ce cas particulier, vous voyez qu'on peut très bien, donc bien sûr le deuxième terme ne dépend pas de E ici, et le premier terme est simplement linéaire en E, donc on peut exprimer explicitement ce qui se passe ici. Donc P étoile est l'arc max, sous la même contrainte de risque, de, eh bien, E chapeau transposé fois P, moins le vecteur delta, de taille de voisinage, si vous voulez, fois nombre de P, moins lambda sur 2, PT, oméga P. Alors, comme nous l'avons vu dans la partie précédente, reprenons cette formule et on va maintenant chercher à se débarrasser de la valeur absolue, ou norme 1 si vous voulez, du vecteur P, la somme des valeurs absolues des composantes PI, en introduisant les parties positives et négatives. Alors, on voit, en comparant avec ce que nous avons vu précédemment, que on peut tout à fait continuer le calcul comme on fait précédemment et réécrire P étoile comme solution d'un problème quadratique dans des variables augmentées, donc avec P plus et P moins les parties positives et négatives, et arriver à cette formulation. On a retiré donc la valeur absolue. Donc on a un problème quadratique classique. Et alors ce qui apparaît
de manière tout à fait frappante si on compare à ce qu'on a fait précédemment où on avait les coûts de transaction. Mais vous voyez que on a en fait exactement le même problème que précédemment avec delta qui joue le rôle de ce qu'on avait appelé TC, les coûts de transaction. Et donc le paramètre d'incertitude, delta, joue le même rôle que le coût de transaction dans la partie précédente. Alors ça ne doit pas nous surprendre. En effet, immuniser le portefeuille à un bruit ou à une incertitude dans le vecteur E revient à ajouter une certaine inertie ou friction au portefeuille. Et c'est donc essentiellement la même chose qu'un coût de transaction, ce qu'on a exprimé ici. Alors, regardons maintenant un cas un tout petit peu différent où on va regarder des rendements incertains, mais cette fois-ci normalisés. Alors, c'est utile dans la pratique car les différentes composantes du vecteur E peuvent avoir des volatilités différentes et on veut pouvoir les normaliser d'une manière différente. Alors, pour ce faire, on va redéfinir l'ensemble auquel appartient le vecteur E de la façon suivante. Donc, c'est U bar donc delta de E chapeau. Donc, cette fois-ci, va être définie non pas juste avec des valeurs absolues, mais avec une norme quadratique ici, définie par une certaine matrice sigma, l'inverse de matrice sigma, qui va être la matrice de variance des incertitudes. Donc notre sigma ici, c'est la variance des incertitudes. Alors, dans le cas précédent, U delta de E chapeau était défini par un voisinage donné par des normes valeurs absolues. Et ici, on a cette forme quadratique. Donc, vous voyez que sigma joue le rôle de cette normalisation. Vous pouvez penser à ce voisinage comme étant vraiment défini en termes d'incertitude normalisée, E bar si vous voulez. Alors faisons maintenant l'analyse pire cas dont on a parlé précédemment. Donc on regarde d'abord on regarde le rendement corrigé du risque du portefeuille dans le pire cas en faisant varier toutes les prédictions prédictions de rendement, et on regarde le pire cas de ce portefeuille ensuite on maximise. Alors pour ce faire, vous voyez que ici, il n'y a pas de solution vraiment, contrairement au cas précédent, de solution absolument évidente qui apparaît pour exprimer ce minimum. Donc on doit appliquer la méthode bien connue du Lagrangien. Donc on introduit le Lagrangien du problème, donc qui est donné ici. Alors, il s'agit d'une minimisation sur E. Donc, la condition du premier ordre va s'écrire en fonction de la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à E, donc le dl sur dE, qui a cette forme linéaire, bien sûr, parce que L est quadratique. Et donc, lorsque la condition du premier ordre, c'est que cette dérivée partielle est égale à 0, bien sûr. Et donc, on en tire un E étoile qui a cette forme. Alors, on doit maintenant essayer de calculer le gamma, donc qui est le multiplicateur de Lagrange. Et celui-ci s'obtient en exprimant que la contrainte sur l'ensemble sur lequel on prend le minimum est saturée. Alors ça, on le sait parce que on a un problème convexe et une fonction à minimiser qui est concave. Donc on sait que la contrainte va être saturée, elle est exprimée ici. Donc si on fait ça, eh bien vous voyez que de cette équation ici, on va pouvoir tirer la valeur du multiplicateur Lagrange gamma. Donc on va appeler cette valeur optimale gamma étoile.
Donc elle est donnée simplement par 1 sur delta, qui est l'amplitude de l'incertitude, fois la racine de pt sigma p. Alors, nous avons maintenant les valeurs optimales pour E étoile, et pour gamma étoile. Donc on a ces deux valeurs ici. Et nous pouvons reporter ces valeurs maintenant dans la fonction objectif à maximiser. Donc si vous voulez le problème externe, c'est-à-dire le problème de maximisation qui apparaît à l'extérieur. Donc on va voir apparaître cette fonction objectif à maximiser. Donc ceci nous amène donc à voir que P étoile peut s'exprimer maintenant comme la valeur maximisant, donc toujours sous la contrainte de risque, cette nouvelle fonctionnelle qui est donc E chapeau transposé P moins la variance du portefeuille, lambda sur 2 pt oméga p, moins un nouveau terme qui est delta racine de pt sigma p. Donc on a un nouveau terme ici qui apparaît. Donc on voit que par rapport au problème de Markowitz, avec simplement les deux termes, l'incertitude sur E a créé un nouveau terme, le troisième terme ici, de pénalisation supplémentaire, qui est égal au risque du portefeuille lorsque on prend en compte l'incertitude delta. Alors, allons un peu plus loin et examinons maintenant le cas des paramètres incertains. Alors, en fait, ce qu'on a en tête ici, quand on parle de paramètres incertains, c'est qu'on va faire varier à la fois le vecteur de rendement estimé E et la matrice de covariance oméga, et on va supposer que tous les deux contiennent des incertitudes. Alors, prenons un exemple. On va prendre ici un exemple. Alors, de manière générale, le fait d'introduire des incertitudes sur oméga conduit à un problème assez complexe. Toutefois, il y a un cas simple où on peut résoudre le problème explicitement, et c'est le cas ici, où on va supposer que l'ensemble d'incertitudes auxquelles appartient la matrice de covariance oméga est défini de cette manière-là, c'est-à-dire que oméga doit être compris entre oméga barre inférieure, oméga barre supérieure. Alors, cette inégalité est à comprendre au sens d'une inégalité composante par composante sur la matrice, et on suppose qu'oméga barre inférieure et barre supérieure sont toutes les deux définies positives. Alors, une autre hypothèse qu'on va devoir faire aussi, c'est celle qui est écrite ici, c'est que les pays sont positifs ou nuls pour tout i, c'est-à-dire que les poids du portefeuille sont positifs, ce qui est en fait une hypothèse qui est assez réaliste dans la pratique pour ce qu'on appelle la gestion long only, où on a simplement des positions longues dans tous les actifs. En tout état de cause, si on fait ces deux hypothèses, on est maintenant en position d'expliquer comment on peut obtenir un portefeuille robuste au cas de variation dans le vecteur E et dans la matrice oméga. Alors, comme précédemment, donc on exprime P étoile comme la position réalisant le maximum du pire cas, donc du minimum lorsqu'on fait varier E et sigma de notre rendement corrigé du risque. Donc on voit qu'il va y avoir un terme de minimum qui va s'appliquer au terme E transposé fois P, donc qui est similaire à ce qu'on avait précédemment, et un terme de minimum de moins le terme quadratique, donc en fait moins lambda sur 2 fois le maximum de pt oméga p pour oméga appartenant à l'ensemble u oméga.
Donc vous voyez que ce maximum, étant donné les hypothèses qu'on a faites et le fait que les pays sont positifs, eh bien, s'exprime tout simplement comme le terme quadratique habituel avec la matrice oméga bar supérieure. Et par ailleurs, le terme de minimum, eh bien, on l'a déjà traité précédemment. Simplement, maintenant ici, la valeur absolue de P, c'est simplement P, puisqu'on supposait que P est positif. Donc, on retrouve un terme linéaire ici, qui est E chapeau moins delta transposé fois P. Donc, en fait, in fine, le problème d'optimisation qu'on trouve est exactement le problème de Markowitz, avec un E modifié, hein, donc, qui est en E chapeau moins delta, et un oméga qui est modifié, qui est oméga bar supérieur. Donc, en fait, la solution, on la connaît. Eh bien, c'est lambda moins 1 fois la matrice oméga bar inverse fois le nouveau vecteur E, si vous voulez, qui est E chapeau moins delta. Qu'avons-nous appris dans ce chapitre 3.2? Nous avons constaté les limites de la théorie de Markowitz qui présente une certaine instabilité, nous l'avons vu dans ce graphe, par rapport aux paramètres du modèle. Et afin de résoudre ce problème très important dans la pratique, nous avons présenté la méthode d'optimisation robuste dont nous voyons différents exemples ici, dans différents cas, qui nous permet d'aboutir à un meilleur portefeuille plus stable dans beaucoup d'applications.